La sagacité, ça peut paraître un mot compliqué, mais c'est simple. C'est une sagesse affûtée et pratique. C'est la capacité de voir ce qui compte vraiment, de prédire ce qui pourrait arriver ensuite, et de choisir l'action qui paiera sur le long terme. Comment ça marche? D'abord, je remarque des schémas, des faits, des sentiments, des petits signaux que la plupart des gens ignorent. Ensuite, je connecte les points. Si A et B sont vrais, C est probable. Je teste une petite étape, j'obtiens des retours et j'ajuste. C'est une boucle. Observer, raisonner, essayer, apprendre, répéter. L'instinct rapide aide, mais je ralentis pour les décisions importantes. J'emprunte aussi des cerveaux, des points de vue divers rendent mon jugement plus aiguisé. Quel est le but? De meilleures décisions avec moins de regrets. Éviter les risques stupides, trouver des leviers, protéger les valeurs, transformer l'incertitude en avantage. La sagacité vise des résultats qui sont justes et durables, pas juste tape à l'œil. Qui la reconnaît et depuis quand? L'idée est ancienne. Aristote l'appelait la sagesse pratique, la phronésis. Les stoïciens louaient le jugement clair. Confucius enseignait l'action éclairée. En français, sagacité vient du latin sagacitas, qui signifie flair aiguisé, et apparaît au XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle est respectée dans la recherche en psychologie sur la sagesse, dans le leadership, le droit, et dans la vie de tous les jours, partout où le bon jugement est valorisé. Des exemples? Allons-y en mode rapide. L'histoire de Salomon. 2 femmes revendiquent un bébé. Ils proposent de le couper en 2. La vraie mère se révèle. Décision difficile, perspicacité profonde. Un médecin fait un diagnostic différentiel. Il ignore le symptôme bruyant, traque l'anomalie révélatrice, commande un seul examen clé, moins de risques, guérison plus rapide. Un chef de produit retarde le lancement après une légère augmentation du taux de désabonnement dans un groupe bêta, corrige l'intégration, puis déploie, sauve la face, gagne la confiance. Un investisseur évite le battage médiatique, lit les flux de trésorerie, attend une marge de sécurité, achète du ennuyeux et garde, surpasse le bruit. Au quotidien, vous choisissez de dormir plutôt qu'un épisode de plus avant un examen, votre futur vous remercie. Comment développer la sagacité? Lisez beaucoup, posez de meilleures questions, tenez un journal de décision, faites de petites expériences, cherchez des retours et apprenez des résultats, surtout des victoires chanceuses et des pertes intelligentes. Avec le temps, votre jugement s'aiguise. Ça, c'est la sagacité en action.